love the way you hold me. I love the way you hold me. Et oui, c'est encore moi. Là, aujourd'hui, on est en présence de Monsieur Bartoli Pierre-Louis. C'est un docteur en sciences du langage, spécialisé en communication socio-linguistique et socio-didactique. Donc, aujourd'hui, Bartoli va nous parler un peu de l'importance de la formation, de l'éducation dans la vie d'une personne. Bon, alors je dis bonjour, bonsoir à chacun de vous. C'est un sujet très vaste et en même temps très important de parler d'éducation. Et sachant que quand on dit éducation, il y a différents niveaux. Donc on a le niveau élevé, c'est beaucoup plus à la maison. On élève un enfant et tout. Et formé, c'est beaucoup plus à l'université. Et en même temps, on a enseigné. Par exemple, je vais à l'école à un moment donné, par exemple au niveau secondaire, on m'enseigne. Il y a les matières. Ceci étant dit, parler d'éducation, c'est parler de la vie. Parce que quand on est éduqué, on est apte à prendre sa place dans la société, à interagir avec les autres personnes et à bien communiquer en utilisant les codes sociaux. Les codes sociaux et en même temps les codes professionnels, parce que justement on va à l'université ou bien on va à une école de formation, peu importe le niveau, on va trouver la possibilité d'apprendre un métier et finalement va participer au développement de sa communauté ou bien à son épanouissement tout au moins. Cette éducation, si je comprends bien, elle va passer par lire des livres, aller à l'école, voilà. Bon, il y a deux niveaux. Il y a de toute façon l'école qui est, on va dire, le parcours formel. C'est-à-dire on dit que tout le monde a droit à l'instruction. Donc on va à l'école pour être instruit, pour être éduqué, pour être formé finalement à l'université. Mais on peut parallèlement, je vois ce que tu viens de dire, c'est par rapport bien évidemment à Jojo s'exprime. Là j'ai vu tout à l'heure un bouquin, on peut acheter des livres, voilà, on peut aussi aller à la bibliothèque, commencer à faire des recherches personnelles sur certains sujets, regarder la télé, écouter la radio. Donc ça va nous permettre justement de grandir parallèlement et d'être plus actifs au cours, à la fac par exemple. Quand le prof il aborde un sujet, on pourra interagir plus facilement. Je trouve que c'est dommage aujourd'hui que les gens évitent de regarder la télé. Il faut tout simplement savoir discerner, développer l'esprit critique, de dire à la télé il y a des choses qui pourraient me plaire. Je trouve, c'est mon opinion en fait. Donc du coup, selon toi, regarder la télé c'est un facteur d'éducation, selon ce qu'on regarde. Oui, selon, et puis bon, après, c'est comme je viens de te le dire, ça fait partie de l'opinion. Ça pourrait être l'opinion de quelqu'un. Il dit, bon, moi, je déteste la télé, je ne regarde plus les programmes. Entre guillemets, aujourd'hui, les gens disent les programmes sont pourris, carrément. Donc ça, c'est une opinion, voilà. Donc je ne peux pas dire que forcément la personne a raison ou elle a tort, mais chacun choisit son chemin. Mais en tout cas, je pense que la télé, quelque part, pourrait contribuer à cette quête d'information ou bien à cette quête de formation. D'accord. Donc du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui nous écoutent? Aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il est important de regarder la télé pour s'informer tout au moins. Et tant mieux si ça pourrait nous aider à nous former et aller à l'école. Bon, moi c'est ce chemin-là que j'ai choisi. Jusque-là, je ne suis pas déçu quand même. Hein. Et toi non plus, je pense à Nsara qui nous regarde. Welcome Béro. Merci, c'était Bartoli Pierre-Louis et c'était Jojo s'exprime. Merci. I love the way you hold me.